Aujourd'hui, on vous parle d'invention. Hello. Hello. Salut. Bien. Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs. Et les ludicorneuses et... c'est ça, ludicorneuses Ouais, Ludicorneuses et ludicorneurs. Voilà. C'est Cédric. Swatch. Et Laurent. Et on va vous parler de invention. Le dernier Lacerda. Il faut bien être trois. Hein. Faut bien de On parle. 3. Faut bien de 3. Faut bien de 3 pour vous parler de ça. Si on avait eu un quatrième, on l'aurait mis, mais il n'y a pas de place Il n'y a, dans la caméra. pas de place. Nous avons écarté Xavier Georges. Il n'avait pas le niveau. Il nous a quand même écrasé. Il nous a mis un tour de plateau. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, ce monsieur, c'est Swatch de 20 jeux. Un blog, une chaîne YouTube, Oui, un peu Insta, un peu... un peu tout. Un Touche à peu tout. X, mais... X aussi, tu fais oui, là-dedans aussi tu un petit Ah, ok. peu... mais- Ah, ok. Les mensurations à un 4 joueurs, c'est du 14+, c'est Vital Lacerda, donc tout ce qui Du nous a party fait... game. Du party game, léger, tout Jeu en d'apéro. finesse. Apéro. Kanban, On Mars, Lisboa, De Galériste, CO2. Moi j'aime beaucoup CO2. Vinos. Je suis un des... Vinos. Et plein d'autres petits jeux aussi. Il n'est pas connu que pour ses gros jeux. Il fait pas... Petit jeu. Non, il a même fait des jeux pour enfants. Hein. Oui, avec le Donc, dragon. Bon, enfin, ça c'était pas bon. Il aurait mieux fait pas le faire. Au niveau des illustrations, son copain, Yann O'Toole. Moi je l'aime bien, il y en a tous. C'est magnifique. Impeccable. C'est magnifique. C'est- Ouais, très très beau. Édité chez Eagle Griffon. Une version française qui est aussi chez Eagle Griffon, du coup, parce que ça n'a pas changé de maison d'édition. Le pitch, c'est pour lui. Et du bateau, le jeu s'appelle Inventions, je pense que ça résume tout. Hein. Le jeu retrace un petit peu les grands moments d'innovation en termes de technologie, d'invention. Et donc les joueurs vont essayer de les revivre en fait, hein, à travers différentes époques qui vont on commence juste après la préhistoire, donc au néolithique, et on va aller jusqu'à l'ère des ordinateurs qui correspond au décompte de fin de partie et au cours de ces différents tours de jeu, de ces différentes époques, on va inventer, on va présenter des idées, on va inventer ces idées, on va les améliorer et les présenter au monde, les rendre populaires. Et ça va nous permettre de marquer pas mal de points. Mais pour arriver à ça, il y a pas mal de choses à faire. Peut-être un petit mot sur, Ouais. sur le thème. Le thème est là, de fait, on invente, etc. Mais c'est un petit peu dommage si c'est arrêté. C'est quand on invente la roue, ben on fait rien avec la roue. Ou quand on invente le feu. Ça reste un Eurogame. Voilà, hein. Ça reste un c'est juste un prérequis pour faire quelque Ouais, chose. c'est un Eurogame. Oui, Eurogame. T'as aucune sensation d'inventer quoi que ce soit. Ça va me plaquer. La mécanique principale, c'est de la pose ouvrier. Bien entendu. Ouais, trois ouvriers ici d'ailleurs. Hein. Contrairement à, en général, c'est un seul chez Lacerda. Ici, c'est. Ouais, mécanique on n'obtiendra pas plus d'ouvriers. On va détailler pour comment faire plus d'actions, mais on ira là-dedans. Donc c'est pose d'ouvriers, des objectifs à atteindre, des contrats à atteindre, un peu de majorité au terme de plateau, du développement de plateau, des combos combinatoires, comme toujours, très hein, très combinatoires. Chez Lacerda, des mécaniques, plein de types de mécaniques, fortement imbriquées les unes dans les autres. Mais enfin, la mécanique principale est du placement d'ouvriers. Oui, l'action de sélection est un placement d'ouvriers. Je rajouterai avec ce que Lacerda aime beaucoup aussi, c'est une action qui suit. Donc les actions optionnelles. Ce qu'ils appellent en général l'action exécutive. qu'il a- Mais ici, c'est plus développé quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est le cœur du jeu d'ailleurs. Mais bon, c'est pas juste placer son Non, ouvrier, c'est faire ça. une action, après on est parti Mais dans des enchaînements. Mais si on connaît Lacerda, ici, on pourrait appeler le jeu aussi action exécutive, le jeu. Hein. Eh bien, on y vient. Le ou les twists. Allez-y, lâchez-vous. Vous étiez déjà en train de développer justement ces fameux chaînages qui sont actions exécutives qui n'en sont pas, du coup, et qui sont des actions tout court. Oui, et alors donc à votre tour, vous ne faites pas juste une action. Donc il y a un peu de... Potentiellement, oui. Oui. Mais justement, c'est le but du jeu, c'est d'en faire plus. De ne pas en faire qu'une. Donc vous arrivez souvent, enfin, surtout à la fin du jeu. Enfin, pour moi, il y a quand même un côté un peu crescendo. Enfin, je sais que tout le monde ici n'est pas d'accord avec moi, mais à la fin du jeu, vous allez faire des combinaisons et des enchaînements assez importants. Et alors, un autre twist, c'est que vous êtes toujours très contraint. Vous allez avoir peu d'actions à choisir, mais ces peu de choix vous offrent quand même un éventail de possibilités assez important. Ah, tout à fait. En fait, le jeu, à la base, si on ne fait pas justement d'action exécutive, si on ne va pas chercher ces actions additionnelles, qui sont ici des chaînages. maillages, qui sont
plus combo que dans ces précédents. Dans tous ces jeux, il y a toujours des actions exécutives, des actions où suit, etc. Mais ici, c'est plus des actions qu'on va enchaîner grâce à des chaînages, grâce à des actions qui en amènent d'autres, qui en amènent d'autres. Et au départ, on a réellement pendant le jeu 16 actions, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on va en faire en fait beaucoup plus. Et bien souvent, au moins 2 ou 3 fois le nombre d'actions, donc les 16 qui sont là. Donc, c'est très 12 au début. 12 et demi. Oui, 12 et demi. Et donc on va en faire si vous jouez correctement en tout cas, on va en faire beaucoup plus que c'est très bas. Et c'est d'ailleurs un petit peu l'objectif du jeu, c'est de faire un maximum d'actions, puisque qui dit plus d'actions, dit normalement si vous êtes un minimum, si vous suivez un minimum le jeu, c'est plus de points à la fin. Si vous ne faites que 12 actions, vous ne compterez même pas vos points. Probablement ça, c'est pas. Clair. Ben, vous jouerez probablement plus à ce jeu-là non plus. Donc, un des twists, le twist vraiment par excellence, c'est vraiment ces chaînages qui apparaissent. Mais contrairement aux autres jeux de ce qu'il avait fait auparavant, dans des Hauts-de-Mars par exemple, des Lisboa, où il les appelait des actions exécutives, c'était des actions un peu minorées. Tandis qu'ici, on est vraiment sur une seconde action totale. Quand vous arrivez à faire un chaînage, vous faites une action totale, comme si vous avez placé votre ouvrier à cet endroit-là, et vous allez vraiment développer une action de A à Z. Clairement. Une, voire 2 si vous arrivez, voire 3 si vous y arrivez. Clairement, c'est le cœur du jeu, c'est y arriver. Donc et c'est doublement important parce qu'on fait plus d'actions, mais c'est important aussi parce que le placement d'ouvriers est relativement, restreint. Il y a des limites dans le placement, il y a des conditions qui font qu'on ne peut pas se mettre n'importe où. Et donc bien souvent, on peut se bloquer une action pendant toute la manche alors qu'on doit la faire. Donc on doit trouver une manière détournée de la faire, et la manière détournée, c'est via ces combos. Donc c'est vraiment doublement important de viser ces combos. Ouais, l'aspect total action, c'est en fait quand vous faites une action, vous faites déjà une série d'actions. C'est pas juste une action, vous faites différentes étapes. Et souvent, dans la majorité des actions, la dernière étape, c'est la possibilité de faire une autre action. Mais si vous arrivez à faire l'autre action, rebelote, vous faites toutes les étapes de l'action avec une dernière étape qui vous donne encore la possibilité dont vous pouvez, en tout cas, vous êtes toujours limité parce qu'évidemment, toutes les actions ont des conditions. Ces conditions sont toujours très dures. Donc, il va vous arriver quelquefois même, en tout cas moi ça m'est arrivé, de faire une action et d'arriver à l'action secondaire, je dirais à la deuxième action et de dire je sais pas la faire, c'est bête, je peux la faire, mais je sais pas la faire parce qu'il me faut des ouvriers ceci, ou il me faut telle condition que je ne remplis pas. Donc évidemment, il faut anticiper, mais c'est très dur parce qu'évidemment, tout ça est très très complexe. Et donc, anticiper, se dire, ok, si je fais ça, après je pourrais faire ça. Ah non, je peux pas parce que je dois faire ça, donc d'abord je dois faire autre chose. Enfin, vous voyez les réflexions que le jeu vous apporte. Oui, tout ce qui est le cheminement de l'ascendant, en fait, moi je le retrouve bien là-dedans, le cheminement de ces actions qui va faire que sa planification doit être optimum pour justement optimiser un maximum toute cette série d'actions. Et au final, ça coince, comme tu dis, par manque d'un ouvrier, d'un petit d'un petit là, pour vraiment... Même d'un chaînage, puisque ces chaînages se font en fonction de la piste d'influence, en fonction de la hauteur où on se trouve sur la piste d'influence. En début de nos tours, on gagne un certain nombre de chaînages qui vont de 1 à 3. Donc de toute façon, on sera limité par ça. Mais c'est pas le tout d'avoir ces chaînages, il faut non seulement faire les actions qui utilisent ces chaînages, et puis encore avoir les ressources nécessaires, en l'occurrence ici les ressources ce sont des ouvriers dans le jeu, d'avoir les ouvriers nécessaires qu'on va épuiser, un peu à la Imperial Steam, qu'on va épuiser pour pouvoir justement faire ces actions. Donc il y a quand même pas mal de conditions pour y arriver, mais justement c'est ça l'intérêt du jeu. Si ce genre de choses vous gonfle, c'est un jeu à éviter à tout prix, clairement. Ouais. Y a aussi un autre aspect dans le twist que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu comme dans Kanban, c'est-à-dire que vous devez d'abord faire quelque chose, puis quelque chose d'autre. Donc par exemple ici, vous devez d'abord inventer, puis quand vous avez inventé, vous devez découvrir, puis quand vous devez découvrir, vous pouvez faire accentuer l'invention et puis la mettre sur le marché. Donc il y a un petit cheminement à faire, mais si vous ratez une étape, quelqu'un d'autre peut la faire à votre place, donc vous prend la place, et donc ce n'est pas grave, ce n'est pas comme dans Kanban où vous êtes obligé. Ici vous pouvez sauter une étape, bon ça vous ennuie, mais ça c'est l'interaction aussi, j'ouvre la possibilité pour quelqu'un d'autre de prendre cette place, etc. Donc ça moi j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai envie de dire que c'est assez typique de la Cerda à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart, mais c'est vrai qu'il y en a certains où ça c'est plus visible encore que dans d'autres, mais il y a toujours une espèce de... d'écosystème, un espèce de truc un espèce de cercle en fait qui est au cœur du jeu, et c'est ce qu'il faut suivre indirectement et être dans le bon rythme pour le faire, pour y arriver. Ici, le rythme peut être moins important, mais le cercle existe toujours.
Le rythme est moins important parce qu'on peut profiter des actions des autres, etc. Il y a un côté shared incentive, un côté intérêt partagé. On va pouvoir utiliser, une fois que quelqu'un a fait une action, on va pouvoir l'utiliser pour faire la suivante, etc. C'est pas nous qui devons faire la première action, puis la deuxième, puis la troisième. La première peut être faite par A, la deuxième par B, et nous, on va compléter par C. Donc c'est un petit peu différent. Le cercle est là, mais il est plus ouvert parce que tout le monde peut, entre guillemets, y participer. Oui, il y a une sorte de collaboration. Il y a une sorte de collaboration qui y a moins dans un Kanban. Tu prends l'exemple d'un Kanban où c'est plus flagrant probablement, même si on marque aussi que le cycle des ressources, etc. On retrouve toujours plus ou moins ça. Mais ici, ce système est partagé en fait. Il y a une espèce de côté collaboratif, pas du tout, hein, mais il y a un côté, voilà, j'ai vu que l'autre a fait ça, ok, je peux le faire à mon tour, je peux faire l'étape suivante. On retrouve beaucoup de mécaniques de Lacerda. Oui, si vous aimez Lacerda, voilà, vous êtes en chemin, en territoire commun. C'est un peu une quintessence, même si il y a des choses qui différencient. Il y a ces types qu'on repère, qu'on adore, qu'on déteste, hein. Mais c'est une quintessence, et en même temps, il y a des choses qui le sortent de ses habitudes, notamment le chaînage, donc ses combos, ces actions, entre guillemets, cet écosystème qui est partagé, qui est collaboratif. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours. Donc on retrouve ces marques, et en même temps, il y a un petit vent frais quand même là-dessus. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que les autres? Ça, c'est chacun ses goûts. La limitation des actions à faire aussi, hein, on l'a dans un galériste, on l'a dans un Kanban, donc on l'a dans un homme Mars. Ce qu'on adore et ce qu'on déteste dans les Lacerda, on les retrouve ici. Hein. L'ADN est clairement là. La rejouabilité, variabilité. Mais déjà, ne fût-ce que comprendre comment le jeu fonctionne, il faut déjà quelques parties pour moi. Quand je dis comment le jeu fonctionne, c'est-à-dire faire des actions qui sont intéressantes, on va dire, au bout du compte, et qui, pas faire des actions isolées, mais que la suite d'actions ait un sens. Déjà, rien que ça. Après une partie, je suis pas sûr qu'on ait déjà tout ça en tête. Donc, je pense qu'il faut déjà quelques-unes. Et après, évidemment, si on veut s'améliorer, si on veut... voilà. Maintenant, c'est un jeu qui donnera de toute façon du fil à retordre jusqu'au bout. Je pense pas qu'il... Le jeu est tellement tordu qu'on peut en faire 100 parties. Je ne suis pas sûr qu'on domine la bête. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment gagner, mais est-ce qu'on domine le jeu? C'est toujours le jeu qui joue un peu avec nous. Et pas l'inverse. Rejouabilité, oui, à fond. Maintenant, la stratégie, vous allez surtout la faire grâce à Tête Tuile. Il y en a, je ne sais pas si on peut montrer, il y a des petits hexagones avec 7 tuiles différentes. Il y a ça 3 fois dans 3 couleurs. C'est ça qui va faire surtout votre stratégie. Vous allez vous dire au début, ou pour une raison ou une autre, tiens, je vais m'orienter vers telle ou telle couleur et vers telle ou telle capacité, en sachant qu'à la fin, vous allez pouvoir optimiser des points de victoire par rapport à ces couleurs. Donc, il y a une rejouabilité, c'est clair, parce que c'est un peu, c'est la machine à bonus, hein. Il y a des bonus dans tous les sens, il faut les optimiser, et ça sera toujours différent. Mais dans les stratégies, je pense pas qu'il y en ait 36 différentes. Je pense qu'il a une énorme variabilité comparée à sa rejouabilité, qui, oui, in fine, avant de maîtriser le bestiau, on est bien d'accord, mais la rejouabilité est moindre que la variabilité, parce que des variabilités, il y a encore le double de tuiles dans la boîte, il y a encore les cartes qu'on n'a pas encore toutes vues, il y a juste les inventions qui restent un peu figées, il y en a pas d'autres, il y en a assez, clairement. De toute façon, tout a été optimisé pour que le jeu se développe jusque-là. Ouais, donc une énorme rejouabilité, enfin une grosse rejouabilité avec une énorme variabilité. Moi, je dirais plus que de la rejouabilité, c'est la courbe de progression qui est énorme et qui est très longue. Oui. Avant d'arriver en haut de la courbe de progression, il va vous falloir des parties. La variabilité, pour moi, elle est pas... C'est juste l'ordre dans lequel les choses arrivent. Hein, parce que les tuiles, elles sont toujours toutes disponibles. Les 21 qui sont là. C'est juste l'ordre dans lequel les cartes inventions, elles arrivent dans un certain ordre. Ce qui est logique, puisque on va pas inventer, l'impression avant d'avoir inventé le papier. C'est logique, il faut que le papier doit venir avant. Donc forcément, les cartes viennent dans un certain ordre. Donc c'est pas ça qui va changer. Par contre, la façon dont on les agence, la façon dont on les prend en charge peut varier. Donc la variabilité, pour moi, elle est logique. Par contre, dès qu'on a fait 2 actions, on ne sera plus du tout dans la même situation. On ne peut pas être dans 2 parties, dans la même situation, en faisant 2 actions, même si on fait les mêmes, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui vont changer, parce que les autres vont faire d'autres actions, les autres joueurs autour de la table, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc la variabilité, pour moi, c'est comme dans tout la Lacerda, c'est pas là qu'est le cœur. Ce qui est intéressant, c'est pas la variabilité, c'est la courbe de progression, et c'est l'envie de maîtriser le jeu, de le comprendre en fait. Et jusqu'à quel point on veut le comprendre et essayer de le dompter.
Et dompter, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui domptent complètement les bêtes, quel que soit le type de lacerda. Celui-ci, a fortiori, qui est pour moi encore une fois, je répète la quintessence de son style, c'est du costaud quand même. Ouais. Et c'est assez tordu aussi. Le poids, la cible, c'est du 4,66 sur 5 sur BGG. Ce qui ne veut rien dire, mais... Ce qui ne veut rien dire, mais on les ressent. Ça, je peux vous dire. En tout cas, moi, je les Bah, si tu ressens. compares par rapport à d'autres choses... ouais. C'est bien entendu un party game familial. Oh, si vous avez un doute si c'est de l'expert ou pas, Bah, tu peux expliquer la partie d'aujourd'hui. de quoi Bah, il suffit déjà d'exposer les chiffres. Hein. Oui. 1h20 d'explication des règles. On a pris notre temps, hein. Il y a eu beaucoup de questions, je voulais vraiment que le jeu soit... tout le monde le comprenne dès le départ. Au final, c'est Oui, vrai mais que c'est pas 1h20 à aller chercher Non, sur... non, bien sûr, c'est bien 1h20 sûr. vraiment Mais il y a beaucoup de d'explication. questions, on a vraiment été dans le détail. On a quoi. pas mal De détaillé. faire en sorte que, à la première action, vous ayez déjà une vue assez étendue de ce que vous pouvez faire. au final, moi je suis pas choqué, hein, parce que non, quand vous avez un on Mars, vous n'êtes ça pas va, loin, c'est niveau- d'heures de jeu, de règles, ça- vous n'êtes pas loin des c'est la 3h, même- 3h30, c'est la même 3h30 de jeu. C'est la même chose. Ici, Oui, non. première partie, on a mis plus de 4h30, ok, mais première partie, avec pas mal d'arrêts, avec des retours, parce qu'il faut le temps de se familiariser à l'iconographie. Donc, je suis pas choqué de ce qu'il en ressort là-dedans. Quand on parle des 466, Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est comme plus- on dit, c'est la quintessence d'un lacerda, c'est d'office, on le savait. Voilà. En termes de chiffres, on est au niveau d'un Mars, mais en termes de compréhension, de dompter la bête, on est encore un petit cran dessus. Pour moi, c'est certainement le plus complexe et opaque de ce qu'il a Il est fait. plus opaque qu'un Mars. De ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout titre confondu. Moi, tous les autres, ici, j'en Ouais. ressors en disant C'est des des trucs que j'ai pas compris. C'est du costaud. Donc, Je pense pas, en termes de règles, en termes de temps, en termes de difficulté d'assimiler les règles, on n'est pas plus compliqué qu'un Mars. Mais comme tu dis, il y a une opacité, il y a une imbrication qui est plus poussée, et il y a une interaction aussi qui est plus présente, et donc qui fait, puisque les actions, encore une fois, on profite des actions des autres, qui forcément rajoute une petite couche là-dessus. Je suppose que tu valides l'expert. Ah oui. Le matériel, voilà, ça fait partie EGG, hein. de fameux triangles d'or, mais c'est EGG, les grosses versions, parce que EGG a une ligne totalement standard, comme par exemple sur des Mercado de Lisboa ou ce genre de choses qu'ils ont. Bah, c'est quand même du matos aussi. Ici, le Mercado de Lisboa. effectivement, on est sur des jeux qui coûtent 150 €. Le matériel, vous en avez pour votre argent, même si c'est cher. Il n'y a pas de pièces en En métal. métal, il n'y a pas de pièce en Il n'y métal. a pas de pièce du tout. Non, Il n'y a pas de pièce du tout. Sinon, elle serait en métal. Pas de monnaie, sinon elle serait en métal. rien en métal. Donc, Mais la seule ressource, c'est les ouvriers, ils sont en bois, on va pas faire des ouvriers en métal. Quoique, le Chronos le chrono est en métal. est en métal. Ah oui, c'est du métal ça. Ouais, c'est du métal. Ah ouais. Voilà, donc Il y a on du aurait métal, on aurait il y pu a faire du des métal. ouvriers en métal. C'était sûrement un stretch goal. Bien, on est sur les formats de boîtes, tout ce qu'il a fait auparavant dans ce format de jeu, Léon Mars, c'est comment vous avez des grandes boîtes rectangulaires qui sont pleines de matériel. C'est encore le cas ici. Avec des inserts. C'est toujours la même chose. Des inserts à l'intérieur, des meeples sculptés, une grosse épaisseur de tuiles. L'impression, je sais pas comment on dit, à la chaux. là. Skill. Ouais. C'est ça. Donc, vous en avez pour votre argent. C'est cher. Oui. C'est justifié. Oui. Enfin, à vous de voir. C'est un débat que vous devez avoir avec vous-même. Donc, on n'est pas sur un Marrakech. On n'est pas déçu du Donc, matériel. Hein, si on compare même prix avec Marrakech, on est au-dessus en Ça- termes de qualité Ah de oui, matériel. oui, oui. Entre nous, ça me choque moins ce jeu-là à 150 qu'un Apiary à 70. Ah, mais après, c'est moi. Par rapport au format, par rapport au matos, par rapport à tout. Par rapport au développement qu'il y a eu, mais si, je sais pas le développement, mais je pense qu'il y en a eu un peu plus que Winter Machine, pas compliqué. Ça me choque pas plus que ça. Maintenant, évidemment, les premiers lacerdas, je les payais 100 €. Maintenant, c'est 150. Ah ben, Comme tout. oui, ça se Mais, passe pas. mais si vous aimez ça, vous pouvez être rentabilisé évidemment. Rien qu'une partie, c'est du, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est minimum 1 heure par joueur. Je pense même en étant bien, pas trop prône à la paix, en étant assez motivé et en ne discutant pas du bout de gras autour de la table, à mon avis, c'est difficile de descendre en dessous d'une heure par joueur. Et je pense d'ailleurs que 3 joueurs son sweet spot. probablement un sweet spot, parce qu'entre 3 et 4, je pense pas qu'il y a, à part allonger du temps. Par contre, à 2, il y a
un demi-player. Donc il faut gérer, mais apparemment, j'ai parcouru en diagonale, apparemment c'est relativement facile à gérer. Donc je pense que le 2 joueurs est tout à fait viable. Le matériel, pour moi, vraiment très très chouette, impeccable. Évidemment, les illustrations aussi de Yann O'Toole font quelque chose parce qu'elles sont magnifiques. Donc le matériel est très beau. Enfin voilà. Pour moi, ça vaut 150 €. Évidemment, on peut faire le même jeu à 50 € en ayant du matériel. En 50, dessous de 50 ça, quand on voit là maintenant, ce qu'on a pour 50 €, c'est 75. Mais voilà, sinon le matériel impeccable. Allez, on va lâcher les chevaux. Nos avis. Qui commence? Bon, allez, ok, je commence. Vas-y. Parce que je suis le seul qui est vraiment positif. Ça va. Donc, commençons par le positif. Donc, pour moi, personnellement, mais ils vont être d'accord avec moi, si je le dis comme ça, mais on reconnaît un Lacerda. Donc, si vous aimez du Lacerda, ça va vous plaire. Moi, personnellement, j'adore tous les Lacerda. Donc, celui-ci me plaît. Maintenant, il n'est pas parfait, comme tous les Lacerda. Donc, il y a ce côté fort restrictif. Donc il y a un côté, enfin, ils vont le dire aussi, mais pour eux, c'est des points négatifs. C'est que vous allez être limité et vous allez avoir un temps de réflexion, pas parce que vous allez vouloir une stratégie long terme ou parce que vous avez une multitude de choix, non, plutôt pour arriver à votre fin. Comment est-ce que je vais arriver à ma fin? Mais pour moi, c'était agréable. C'est vrai qu'entre les tours, évidemment, il y a beaucoup de réflexions. Donc, quand revient votre tour, vous avez eu le temps d'attendre un petit peu, enfin même longtemps. C'est difficilement prévisible, quand même. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent entre les tours. Oui. Oui, c'est vrai. Pour certains tours, pour d'autres pas. Donc ça dépend des tours, mais de fait, il y a des tours où on vous a pris l'action que vous voulez. Enfin, pas l'emplacement d'action, parce que là, il n'y a pas de blocage. Vous avez plus les conditions pour faire l'action. Voilà, oui, c'est ça. Donc vous vouliez, par exemple, inventer quelque chose et on l'a inventé à votre place avant. Donc de fait, il y a... retirer la majorité, il y a plein de possibilités. Voilà, tout à fait. Maintenant, encore une fois, en réfléchissant, vous pourrez arriver à votre fin. Il y a un côté stratégique, donc il y a clairement une construction à faire. Il y a un peu de progression, pas beaucoup, mais il y en a. Moi, en tout cas, à la fin, je me suis retrouvé avec plein d'actions, surtout plein de chaînages que je n'avais pas au début. Donc, vraiment un plaisir décuplé à la fin, alors qu'au début de la partie, c'est plus dur. Donc, au début de la partie, il y a plus ce sentiment d'impuissance, on ne fait pas ce qu'on veut, etc. Mais finalement, ça s'estompe. En même temps, les premières actions ne sont pas déplaisantes non plus. On fait évidemment un peu moins qu'à la fin. Mais il y a des jeux qui patinent très fort au début où on ne fait rien. J'ai pas eu cette impression ici, à son crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des jeux où vraiment tu te dis, les 3 premiers tours, honnêtement, si on pouvait les passer, ici, il n'y a pas besoin d'un prélude, entre guillemets. Voilà, donc ici évidemment c'est une réaction à chaud après une partie, mais voilà, le jeu n'est pas parfait, mais moi j'ai envie d'en refaire, j'ai envie de maîtriser, comme disait Cédric, il va falloir un certain temps, où c'est Laurent, je ne sais plus, enfin bon bref, un de vous deux a dit qu'il faut un certain temps, un certain nombre de parties pour maîtriser la bête, et bien moi j'ai envie de faire toutes ces parties et je suis sûr qu'il y a vraiment ce côté progression, moi, je me dis, j'ai sous-optimisé à cette partie, je ferai mieux au prochain, donc ça me donne vraiment envie de continuer. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis un peu plus mitigé. J'arrive à mettre le doigt sur le pourquoi d'être mitigé à ce point-là, c'est par l'opacité. J'ai terminé ma partie toujours avec... la même chose en demandant, tiens, c'est quoi, si je fais ça, est-ce que je peux faire ça, ça, ça? Donc on est quand même sur vraiment une très très grosse imbrication avec quelque chose de pas si intuitif que ça malgré tout. Donc à maîtriser, c'est cette maîtrise de jeu qui manque, qui n'arrivera pas au bout de la deuxième, j'en suis sûr aussi, il va falloir encore en faire pour retourner assez vite, parce que on va oublier plein de trucs. L'ADN de Lacerda est très 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 marqué. Comme souvent, ici, l'ADN on Mars, pour moi, est fort présent là-dedans. On a vraiment ressenti des choses qu'il y avait dans On Mars. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de jouer à On Mars, pas du tout. Mais on a ressenti vraiment que ça, tiens, ça, il l'a pioché de là-bas, là, il l'a affiné, il l'a modifié de là-bas. Donc on l'a ressenti très fort. J'aime beaucoup On Mars, donc pour moi, ça reste positif de s'appuyer sur quelque chose de... Là où je le rapproche de On Mars, personnellement, c'est parce que tu fais pas mal d'actions.
Il y a des jeux comme Vignos où tu en fais très peu. Je dis pas que tu fais pas des choses intéressantes, mais tu fais relativement peu d'actions sur la partie. Ici, encore une fois, si on joue bien et qu'on fait bien les combos, on fait beaucoup de choses. Et c'est ça qui le rapproche de Mars, parce que c'est un des seuls autres où tu fais autant de choses, où tu as l'impression d'avoir autant de tours, ou autant d'avoir la possibilité de t'exprimer en fait dans le jeu. Mais souvent, tu ne dois pas te tromper parce que tu as relativement peu d'actions. Ici, c'est pas le cas. Et ça se rapproche de Mars. J'ai bien aimé l'interaction, qui est positive. J'ai pas vu... Laurent a eu un fait de jeu qui l'a empêché de faire certaines choses, mais au niveau du placement d'ouvriers, si vous ne saviez pas faire l'action que vous voulez, c'était parce que vous vous êtes restreint vous-même, et pas que quelqu'un vous êtes restreint. C'est parce que vous avez déjà été dans cette... comment il s'appelle? Le forum. Quand vous avez déjà été dans un de ces forums, vous ne pouvez pas y retourner, sauf effet de tuile, que vous auriez autrement. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, c'est un peu de votre faute. Voilà, et encore, il y a moyen de contourner. Donc, une interaction assez chouette, malgré tout, parce que pas spécialement violente. On est plus dans la... collaboration, c'est pas un coopératif du tout, on est plus dans la collaboration sur certaines choses pour faire avancer nos idées et tout ça, donc ça c'est quand même assez sympa. Je trouve vraiment de ne pas avoir eu des blocages très secs, très cassants qu'on pourrait retrouver dans des jeux de réseau, dans des brasses, dans des machins, que le type il est venu, il vous a pris l'action et que c'était terminé, il vous a ruiné tout un pan de votre stratégie, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Ça reste fort ouvert. Oui, il me fait penser un peu aux érudits dans cette collaboration compétitive. Voilà, effectivement. Donc on peut profiter des actions des autres sans tuer l'autre, en fait. On vient pas, pour une question de timing, complètement lui raser son truc qu'il avait mis 4 tours à programmer. Ça reste un euro. Ouais. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, vraiment pas mal. Pour moi, il est un peu too much, vraiment. Parce qu'on a passé un step, largement. C'est le plus complexe de la Lacerda que j'ai joué jusqu'à présent. De loin, vraiment. J'ai pas eu cette sensation quand j'ai terminé ma première partie d'On Mars où j'étais satisfait de ce que j'avais fait. Ici, j'ai un peu raté ma partie, de par l'opacité, j'ai envie d'y retourner, c'est déjà un bon point. Et malgré tout, j'ai quand même eu l'impression de faire un peu de tout ça pour ça, quand même, à la fin. À la fin, je m'étais dit, waouh. On a fait tout ça et au final, on a gagné que ça. Ok, voilà. Maintenant, si vous aimez vraiment la planification, l'optimisation, ce jeu est pour vous, vraiment de loin. Si vous aimez Lacerda, ce jeu est pour vous. Si vous détestez Lacerda, mais n'y allez pas. C'est même pas la peine, parce que là, il s'est fait plaisir, le gars, quoi. Il a lâché les chevaux, quoi. Là, vraiment, quoi. Il a moins le côté thématique aussi. On Mars, il y a ce côté thématique. Vignos, on est bien dans un thème. Ici, le thème, il est plus plaqué. Il est mieux dans votre machine. Mécaniquement, par contre, il est bluffant. Il y a plein d'inventions dans cette invention. Moi, j'adore ce système de... c'est difficile à expliquer, mais vous avez 3 ouvriers, dont un qui est... je sais pas comment il s'appelle, le grand... le pilier. Et ce pilier-là, il bloque. Bon, les autres aussi, ils bloquent, mais vous les enlevez. Tandis que l'autre, vous ne le récupérez pas. Donc... le placement est différent, vous devez vraiment anticiper le placement de votre gros pilier par rapport aux petits, en sachant que les petits vont bloquer l'endroit où le gros pilier va pouvoir se mettre. Et tout ça fait que même l'ordre de vos actions, vous allez peut-être quelquefois faire un ordre inverse, de dire ok, je vais d'abord faire ça, même si l'idéal c'est faire l'inverse, pour que votre gros pilier ne va pas bloquer des actions. Donc moi, je trouve ça magnifique. Plus d'autres actions, d'autres mécaniques aussi, mais voilà, mécaniquement, il est très beau, quoi. On a joué à 4. Le 4e était Xavier Georges. Donc on a pu bénéficier de sa science sur l'effet du jeu. Il disait quand même qu'il y avait quand même ça, on pouvait retirer facilement, ce qui au final n'aurait peut-être pas donné un Lacerda à la fin, on est bien d'accord, mais effectivement, moi je l'ai rejoint en disant, ouais, là c'est quand même un peu trop, quoi. Donc, complexifier, oui, pas à ce point-là, vraiment, c'est surtout pour ce qu'on en a retiré en termes de satisfaction de jeu, en tout cas.
Il y a aussi des petits éléments qui sont un peu dommages. Par exemple, vous allez gagner comme ça des cartes, et ces cartes vous permettent de faire certaines actions secondaires. Bien, vu les difficultés, les contraintes du jeu, vous allez très peu utiliser ces cartes. Donc c'est un petit peu du gâchis de se dire tiens, voilà, on se construit des cartes, et puis finalement on utilise ça 2 fois la partie. Surtout qu'elle ne rapporte pas de points. Moi, j'aurais espéré que ces cartes rapportent un minimum de points, mais si on n'a pas l'objectif qui permet de les scorer... Ouais, c'est plus pour l'objectif, mais effectivement, c'est un peu frustrant de dire, ok, on a des actions, j'aimerais bien faire celle-là, et non. Et donc, parce que je ne suis pas au bon endroit, encore une fois, planification, optimisation, avec plus de maîtrise, je pense que dans ce cas-là, ça va se résorber. Il n'y a quand même qu'une option, disponible pour les faire. Il y a peut-être un moyen d'y tourner, mais c'est quand même relativement faible à ce niveau-là, donc je pense que c'est une volonté. Par contre, ça donne du choix. Moi, ça ne me choque pas. Par contre, j'aurais voulu quelques points dessus. Ça aurait été sympa d'avoir, parce que celui qu'on ait une carte ou 6 au bout du compte. Tu les as au moment où elle s'en va. Pardon ? Tu les as au moment où elle s'en va, les points. Les points, c'est celui qui met la carte. Oui, c'est pas celui qui la récupère. Oui, on est bien d'accord. Donc, si c'était celui qui récupère la carte qui gagne les points, j'aurais un autre discours. Mais ici, c'est pas le cas. C'est une autre personne qui prend la carte. Et donc, par contre, là où je ne vous rejoins pas, c'est que moi, je ne vois pas le fait de les utiliser souvent. Mais ce sont des cartes sur lesquelles on a un éventail de possibilités. Donc ce sont des actions qu'on ne peut pas les prendre ici sur le bateau parce qu'on s'est auto-bloqué, parce que pour différentes raisons. On a quand même accès d'une manière ou d'une autre à ça. D'une manière ou d'une autre, je pense que c'est que d'une manière. Par cette action-là, c'est vrai que c'est limité. Mais bon, ça donne un peu de flexibilité. Maintenant, c'est pas... Il y a déjà tellement de voies pour faire les actions que... Ça détaille parmi d'autres. Par contre, oui, quand on récupère la carte, marquer le jeu n'est pas parfait. Marquer un ou deux, le jeu n'est pas parfait. Marquer 1 ou 2 points, ça aurait été sympa quand on prend la carte, ça c'est quand même un peu plus motivant. Parce que en fait, quand on la prend, on a la possibilité de l'utiliser 1 ou 2 fois. Et éventuellement, si on a un scoring qui correspond, de marquer quelques points, mais c'est quand même relativement faiblard. Moi, je suis pas déçu. Il correspond à ce que j'attendais. C'est vrai qu'en perso, en termes de complexité, je ne le mettrais pas au-dessus d'Old Mars, mais c'est vrai qu'il est plus opaque. C'est vrai, et comme il y a plus d'interactions, c'est plus difficile d'élaborer vraiment une stratégie et de planifier des tours à l'avance. Bien souvent, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec François, pour moi la plupart du fois ça m'est arrivé où j'avais planifié un tour à l'avance. Quand ça arrive à mon tour, le plateau avait trop changé pour pouvoir encore le faire, les conditions n'étaient plus là. Encore une fois, c'est du niveau d'On Mars au moins. Donc c'est beaucoup de choses. Pour un retour qui est, c'est presque se dire, je joue à la Cerda, donc je suis quelqu'un d'intelligent. C'est un petit peu, on se met un peu de pommade, hein, on se regarde un peu dans le miroir en jouant à ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse spécialement. L'édition qui est très belle aussi, qui participe forcément au succès. Mais c'est un jeu qui est, contrairement à ce que dit, il y a un peu de stratégie, oui, on peut viser un objectif, etc. Mais bien souvent, c'est par rapport à ce qui se passe sur le plateau quand notre tour revient, qu'on va prendre des actions. Pourquoi ? Parce que l'espace décisionnel, il est extrêmement limité, comme toujours dans la Cerda. Contrairement, je prends l'opposé complet à un spotter, où on a un champ de possibilités qui est énorme, et donc c'est nous de restreindre et d'essayer de trouver la meilleure voie, et bien souvent on se plante parce qu'on a tellement de choix et tellement de possibilités. Ici, en fait, on doit choisir la meilleure parmi celles que le jeu nous laisse. C'est ce que je n'aime pas dans la Cerda. En plus du fait que, évidemment, c'est beaucoup de règles, avec beaucoup d'exceptions, avec beaucoup de trucs qui ne sont pas nécessaires. Il y a beaucoup de nettoyage, je ne sais pas, il a atteint une telle notoriété que je pense qu'on n'ose plus lui dire quoi que ce soit, mais il y a des choses qu'il faut nettoyer, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, il y a des choses qui peuvent être simplifiées, qui sont là juste pour le plaisir d'être là, et pour se dire, encore une fois, se passer un peu de pommade. Alors oui, pourquoi pas, hein, ça peut être plaisant, ça peut se sentir gratifié de faire un beaucoup, mais est-ce que ça en fait un meilleur jeu pour ça ? Je ne suis pas convaincu. Et donc on a cet espace décisionnel qui est très étriqué. En fait, en général, il nous reste parce qu'on se bloque déjà soi-même, on se bloque par les autres, on n'a pas envie de donner, parce que quand on partage un espace avec quelqu'un d'autre, on donne de l'influence, on n'a pas envie de le faire. Donc on réduit vraiment le champ de possible. Et parmi ce champ de possible, à notre tour, c'est long. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher dans ce champ de possible l'action qui va nous permettre d'enchaîner le plus d'actions. C'est le but du jeu, parce qu'en général, forcément, plus on fait d'actions, plus probablement, au bout du compte, on va engranger des points en fin de partie. Forcément, on fait plus d'actions que les autres. C'est comme dans n'importe quel jeu, on essaie d'aller chercher tout de suite, la plupart des jeux où il y a un ouvrier qu'on peut gagner, on va essayer d'aller chercher tout de suite pour faire plus d'actions. C'est le même principe ici, mais c'est un petit peu différent. Mais donc voilà, le temps qu'on passe, on le passe plus à essayer d'éliminer. C'est comme si vous avez une liste, hein. Vous dites, je barre ça, je barre ça, je barre ça, je barre ça, parce que le jeu ne me le permet pas, et parmi ce qui me reste, je vais regarder celle-ci, après je peux enchaîner avec ça, je peux enchaîner. Voilà. Ok,
c'est pas nécessairement du tout ce que j'ai envie de faire dans ma stratégie, mais c'est ce qui me donne le plus d'action. Bon, bah, probablement ce que je vais faire. Voilà. Et donc c'est le jeu qui joue avec nous, plus que nous on joue avec le jeu. Et l'investissement dans cette recherche de cette barrage d'options, c'est du travail, quoi. On n'est plus dans le jeu à ce niveau-là. Il y en a certains qui s'éclatent avec ça, il y en a certains qui adorent faire des maths, etc. Pourquoi pas? Moi, c'est pas ce que je recherche dans un jeu. Moi, ce que j'aime, c'est avoir un jeu qui dit, t'as tout ça, choisis, fais-toi plaisir, choisis. Évidemment, tu vas peut-être prendre la mauvaise option, tu vas te planter royalement, mais tu auras essayé. Ici, non. Le jeu, il dit simplement, voilà ce qui te reste, choisis parmi ça. Et c'est typique de l'Asada, et c'est particulièrement vrai ici. Ici, le problème, ce qui me dérange le plus, et ce qui donne ce côté longué, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas nécessairement le planifier facilement. Ça peut arriver, on planifie, ça revient à nous, tant mieux, on peut faire l'action qu'on avait prévue. Mais bien souvent, c'est pas le cas. Et donc, on attend que les autres fassent barrent tous les choix, et choisissent finalement l'option la plus complète pour eux, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et quand ça vient de notre tour, on fait la même chose en fait. Et donc il faut pouvoir prendre du plaisir là-dedans. Moi, c'est pas là-dedans que je prends mon pied. Après, je reconnais le design, c'est assez fascinant. Il y a ce côté où essayer d'amadouer, de dompter la bête qui est assez passionnant. On a envie de prendre sur soi et de dire allez, je peux battre ce jeu, mais ce sera toujours le jeu qui va jouer avec vous. Il va toujours vous barrer des choix, il va toujours vous faire en sorte que... Et les choix qui vous restent, c'est les autres joueurs qui vont vous les enlever aussi. Voilà, donc comme dans tous les Asada, je suis assez mitigé. La différence ici, c'est vrai qu'il est particulièrement opaque, parce que l'imbrication est compliquée et les autres joueurs participent à cette opacité en fait. Et donc pour aller au bout, pour aller de A à Z ici, il faut beaucoup de... Comment je vais dire que les astres s'alignent pour y arriver. Et encore une fois, bien souvent, on va prendre simplement l'option qui nous permet de faire le plus de choses et pas nécessairement l'option qu'on a envie de faire à ce moment-là. Bon, moi je trouve quand même que Laurent est un petit peu dur. Mais c'est juste, pour moi, c'est juste un fait. C'est pas pour ça que c'est bien ou pas bien. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien ou pas bien. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Il y en a d'autres qui vont s'éclater avec ça. Pour moi, c'est cette restriction de choix, d'abord, c'est vous qui vous la faites vous-même. Donc, oui, puisque vous placez vos ouvriers, donc vous bloquez des possibilités pour plus tard. Et les choix qui restent sont déjà compliqués. Il vous reste toujours 4 choix. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est bien pour ça que toujours 4 actions. Et de ces 4 actions, vous avez des sous-actions. Donc si vous aviez les 8 actions les 10 actions devant vous, alors l'analyse paralysie sera encore pire. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ton choix, c'est plus ton premier choix que tu vas essayer de faire. C'est le meilleur parmi ce que tu as sur le plateau. Oui, et donc, en sachant tu ne fais plus nécessairement, tu ne peux pas... Moi, personnellement, je ne qualifierais même pas ce jeu de stratégique. Pour moi, c'est un jeu qui est extrêmement tactique. Il y a beaucoup de tactique, c'est vrai. Extrêmement tactique. Mais en sachant que même avec les choix limités, si par exemple vous voulez absolument faire une action, eh bien, il n'y a pas toujours, mais souvent, la possibilité de faire cette action avec vos choix limités. Parce que... Mais pas optimum. Et alors, tu vas choisir cette option-là parce que tu veux vraiment la faire, ou tu vas faire l'autre choix parce que tu peux en faire 3 actions au lieu d'une seule. Tout à fait. Et tu vas toujours prendre l'action, tu vas en faire 3 plutôt qu'une, alors que c'est celle que tu n'en fais qu'une qui t'intéresse. Et ça, je te signe les deux mains. Ah, pas nécessairement, je pense pas. Il faut vraiment mettre la priorité là-dessus, et je suis pas sûr que tu vas peut-être le faire une fois sur la partie, dans 99 autres % où le cas va se présenter, tu vas prendre là où tu vas faire le plus d'actions, et pas l'action vraiment que tu as besoin à ce moment-là. Jouez-y. Oui, bien sûr. Mais ce que je dis ici, encore une fois, c'est une critique par rapport à ma conception du jeu. C'est pas une critique objective du jeu. Je veux dire, objectif, non. C'est pas une critique où tout le monde va s'identifier dans cette critique. C'est ça que je veux dire. Objectif, c'est objectif, ce que je dis honnêtement. Bien qu'on n'est pas 100% d'accord. C'est quand même... C'est des jeux qui sont très restrictifs de par la quantité de règles, de par la quantité de limites que le jeu te met. Le jeu te brille à tous les niveaux, en fait. Et donc, tu as un petit peu les points liés. Ça c'est un fait, et c'est vrai dans tous les Asada, c'est ce qui fait son style aussi. Et donc, s'il y a des gens qui adorent, même si encore une fois, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui disent « Ah, j'ai joué à Asada, je suis trop fier, c'est trop bien. » Allez dire sur tous les réseaux que c'est le jeu préféré. Il y a une partie aussi de... Je me regarde un peu dans le miroir. Ça, j'en suis persuadé. Le reste, après, c'est question de goût et de couleur. Hein.
Mais ça n'empêche que, ça si, par rapport à mes goûts, c'est pas je ne mettrai jamais à Lacerda avant beaucoup d'autres jeux, même si j'apprécie y jouer de temps en temps. Maintenant, je trouve que l'investissement en temps, en règles, en décision, n'est pas proportionnel à ce qui te rend en fait en retour. Je suis désolé. Par rapport, tu joues à un Food Chain Magnate, tu joues à un Indonésia, t'es dans un autre monde. Et pourtant, il y a un quart de règles, il y a moins de temps de partie aussi, il y a une interaction qui est probablement encore plus forte, et voilà. Après, on ne compare pas, il y a des gens qui n'aiment pas Spotter, qui trouvent que c'est trop... C'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour donner vraiment l'autre extrême dans les jeux experts. On est vraiment à deux choses tout à fait différentes et tout à fait opposées l'une à l'autre. Mais je trouve le design fascinant. Je serais tout à fait incapable de créer un design pareil avec une telle imbrication. Par contre, un peu de développement, la piste influence, il y avait moyen de gérer ça autrement. C'est ce que vous avez dit. Hein. Oui. Il y avait peut-être moyen de simplifier un tout petit peu. Il y a plein de choses. Il y a un peu de too much. Il y a des conditions. Et je ne vais pas revenir sur là encore. Honnêtement, Yann O'Toole a fait un bon travail. Honnêtement, c'est relativement... Et c'est super important. Chaque action, il y a différents steps qui sont indiqués. Donc quand on fait une action, il suffit de suivre ce qui est indiqué là. C'est très bien. L'iconographie, il y a 2-3 où j'aurais fait ça autrement, mais ça fonctionne bien. Mais il y en a d'autres où il met les différents steps, par exemple, mais il ne met pas, et là, ça en a toujours beaucoup, il ne met pas les restrictions pour faire l'action. Donc il vous dit les différents steps que vous pouvez prendre, mais ils ne vous disent pas si vous pouvez la faire et pourquoi. Par exemple, ici, on peut la faire que si on a des ouvriers dans une zone, ou si il y a des actions qui, si on est au même niveau, au moins Chronos, et ce genre de choses. Et ça, c'est pas indiqué dans l'iconographie. C'est ça l'opacité, c'est ça le plus dur. L'opacité, autant je ne suis pas tout à fait d'accord avec la restriction, mais pour moi, comme je comprends l'opacité... C'est pas l'opacité, mais l'opacité, c'est quand tu fais une action, tu pars d'un point A et tu vas arriver à un point B. Et l'opacité, c'est la difficulté d'aller de point A à un point B en termes de vue. Tu vois, c'est que tu vois une lumière au fond, tu as du mal d'aller jusque-là, il y a du brouillard, etc. Tu vois juste un petit point. Alors quand tu n'as pas de brouillard, tu as juste le poteau devant toi, tu n'as qu'à aller marcher droit, quoi. C'est ça l'opacité. Pour aller d'un point A à un point B, la difficulté d'y aller. Ici, pour aller de là à là, tu dois faire... Oui, mais l'opacité vient du fait que, justement, il y a tellement de coûts et de restrictions que on ne sait pas. C'est quand on fait l'action qu'on dit « Ah oui, zut !» Je devais avoir un ouvrier à tel endroit, je ne l'ai pas, alors que ce n'est pas indiqué. Donc, moi, c'est comme ça que j'interprète. Ça, pour moi, ça fait partie de l'inélégance, et encore une fois, des choses qu'on aurait pu... aucun design de Lacerda n'est très élégant, hein, mais tu ne peux pas avoir une telle imbrication, une telle profondeur de mécanique l'une dans l'autre, sans avoir un minimum d'inélégance, et c'est clairement inélégant. Mais ici, je trouve que... Encore une fois, peut-être c'est parce qu'il a acquis une certaine... des gens l'appellent maître. Hein, voilà, donc les développeurs n'osent probablement plus aller lui dire « Ça, je suis désolé, t'abuses un peu ». Mais voilà, il y a des conditions, des choses qu'on pouvait faire autrement, des conditions de ceci, conditions de cela, et comme je voulais le dire, qui ne sont pas nécessairement rappelées sur le plateau, alors que toutes les actions sont bien décrites sur le plateau. Et même dans l'aide de jeu, d'ailleurs, ces conditions de réalisation d'action ne sont pas indiquées. Et donc c'est bien la preuve, si c'est le cas... C'est soit Yann O'Toole qui a mal fait son travail, mais ici, je serais plus... Ouais. Comme toujours, c'est un petit menu. Mais ici, je serais plus coulant avec Yann O'Toole. Je pense que c'est plutôt ces restrictions qui n'ont pas lieu d'être, ou qui sont un peu too much. Ouais. Je vais me faire l'avocat du diable, je vais me placer comme un Suisse là-dedans. Je rejoins Swatch sur le fait que le jeu est restrictif, oui, mais le jeu est plus restrictif de votre faute. Parce que vous saviez très bien qu'en vous plaçant là, le tour d'après, ça va être compliqué d'avoir cette action-là. Et donc, c'est un peu plus de votre faute, même si le jeu est un peu restrictif. Par contre, je rejoins Laurent sur le fait que là, on est sur du gros jeu, du très gros jeu, de même qu'un niveau d'un feu d'homme. Et en termes de satisfaction, une fois qu'on a fini la partie, si je mets 3 jeux de cette complexité-là, avec ce temps de jeu-là, c'est sûrement pas celui-là que je prendrais. Je prendrais par exemple un Feu d'Homme, où je me dis à la fin de la partie, waouh, Feu d'Homme, t'as vécu une aventure. J'ai vécu quelque chose. Mais par contre, si tu mets 3 jeux, au lieu de prendre 3 jeux
dans ta ludothèque, tu mets 3 Lacerda, c'est quand même un des plus satisfaisants. Personnellement, je suis pas d'accord. À part Ron Mars, il y a très peu qui sont. À chaque fois que j'ai joué à Galeries, je me suis dit waouh, j'ai fait quelque chose. Mais Galeries, pour moi, Galeries, pour moi, il est même pas dans le truc. Mais quand j'ai joué à Lisboa, je suis aussi content. Vinos, c'est probablement le pire. C'est le plus sec, tu fais rien dans Vinos. Tandis qu'ici, voilà, c'est parce que, mais ça c'est l'opacité, et c'est clairement ça, c'est l'opacité qui me fait que, au final, j'en ressors de ma partie mitigée là-dessus. C'est là que c'est un peu paradoxal et contradictoire, parce que justement, si tu as eu beaucoup d'actions, tu as fait beaucoup de choses, donc théoriquement tu devrais être satisfait. Mais si tu n'as pas réussi, c'est de ma faute, déjà. C'est ta faute et le jeu t'a dit non, tu ne fais pas ça. Mais je pense que c'est beaucoup de ma faute. Mais oui, mais non. C'est facile de dire c'est de ma faute, mais c'est de ma faute parce que si cette action-là est à côté de celle-là, c'est le jeu qui a fait ça. Si tu ne peux pas faire cette action-là et cette action-là, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est le jeu qui dit si tu fais ça, tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Ok, je l'entends bien. Je l'entends bien. Maintenant, je voudrais signaler aussi que là, il nous offre quand même une masterclass, même si c'est too much. En termes de. C'est la quintessence de la Lacerda. En termes d'imbrication de ce qu'il a fait. C'est la quintessence. Que tout roule d'une façon mécanique, une horloge suisse. Hein, c'est vraiment, ça roule d'une telle. Même il n'y a pas de défaut d'équilibre. Moi, j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être un. Mais c'est difficile à dire. Même si, au final, Xavier Georges disait ça, il critiquait pas. Il dit, lui, il aurait fait autrement, lui, il aurait fait autrement. Lui, il se passait. Mais au final, il reconnaît. Il reconnaît quand même que les imbrications en même temps, comment tonnerre de Dieu. Comment tu peux, je me mets dans le sens, comment tu peux équilibrer un jeu pareil? C'est juste pas possible. Tu n'équilibres pas un jeu pareil. Mais c'est tellement dilué que finalement c'est pas très grave. Parce que, moi je pense que l'équilibre entre les couleurs des tuiles sont peut-être un peu à voir. Entre les tuiles vertes les tuiles blanches un peu moins fortes peut-être. Je suis d'accord avec toi, mais c'est normal. Je te dis, demande à n'importe quel développeur, demande à des Victor Kobil qui équilibre ce truc-là. Moi, je pense que c'est peine perdue. Après, ce qu'il fait en sorte, c'est que par exemple, les tuiles les plus importantes, elles sont disponibles pour tout le monde peut en avoir une, on ne peut pas en avoir deux la même, donc on ne peut pas les prendre aux autres. Donc l'un dans l'autre, on peut aller chercher un peu les mêmes tuiles. Le seul truc, c'est vraiment ces objectifs ici, on en a 3 au départ, on les aura pour toute la partie, quand on les fait, là, il peut avoir... Mais tout le reste, on peut aller les chercher de toute façon. Là, je mets ça en contre-pied de ce que vous disiez. Là, c'est un choix personnel, justement. C'est pas le jeu qui te dit c'est ça que tu dois prendre, c'est toi qui fais en sorte d'aller la chercher. Tu prends ton menu, et à chaque tour, tu vas chercher les tuiles que tu veux. Donc l'équilibre, oui, peut-être, mais bon, là, au contraire, justement, c'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est vraiment entre tes mains. Mais non, c'est pas équilibré. Non. Oui, donc, c'est une copie que j'ai achetée, qui vient même pas du stock de Golden Meeple parce que c'est une version française, donc c'est une copie qu'on a payée, donc c'est absolument pas une copie presse. Il est coté 8,1 sur 10, mais il y a très très peu d'avis parce qu'il vient à peine de tomber. On l'a reçu hier, on le joue aujourd'hui, donc là le monde commence à l'avoir parce que c'est la même chose, distribution VOVF. Je pense qu'il divisera moins que Weather Machine. Ouais, je pense. J'ai toujours pas compris Weather Machine d'ailleurs, pourquoi certains l'encensent et certains le descendent autant. Il y a vraiment pas de... Comment je veux dire, d'accord là-dessus. Ici, je pense qu'il fera plus unanimité, entre guillemets, pour ceux qui aiment vraiment la saga. Bûcher, Laurier. Encore une fois, tu peux être qu'admiratif de ce qu'il a voulu faire. Donc il n'y a que 2 choix. C'est ça? C'est ça. Ah ouais, non, tu peux te placer en généralement, quand on donne une cote, donc en dessous de 5 sur 10, ce sera un bûcher. De 5, 6, ce sera une cote neutre. Parce que ce qu'on fait, en fait, dans nos cotes, donc on va coter, on donne 5 points pour la mécanique même du jeu, et 5 points pour ton ressenti personnel. Donc à partir du moment où le jeu fait quasiment un sans faute dans ses mécaniques, tu sais quasiment pas le mettre au bûcher. C'est pratiquement... C'est compliqué. Ça devient compliqué. Mais ton ressenti, tu peux te dire, non, je ne me positionne pas. Ça, c'est pas non, moi je me positionne, moi, de toute façon, mais je voulais savoir s'il y avait quand il y a une cote, on doit donner une cote, c'est ça? Par après, je le mettrai en incrustation.
Ah, ok. Tu dis simplement si pour toi. Ok, non, moi c'est l'oreiller d'office. Le jeu n'est pas parfait comme tous les Lacerda, mais pour moi c'est le plaisir est là. Il est limité, il est frustrant, mais il est là. Et l'envie d'y revenir est là. L'envie de faire autre chose, de savoir faire autre chose est là. Bon, pour moi, De ne pas savoir tout faire aussi. La frustration de ne pas savoir tout faire, c'est important aussi, parce que si tu sais tout faire, tu te dis... Dans un jeu comme ça, tu... Quoi bon. Et dire là, putain, j'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Voilà. Dans un jeu comme ça, tu peux pas tout faire. Pour moi, ce serait un laurier. Pas un énorme laurier, c'est pas mon Lacerda préféré, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'essayer de dompter la bête avec François. Avec plaisir. Ouais, évidemment un laurier, parce qu'encore une fois, on ne peut être qu'admiratif devant ce qu'il a vu faire. Maintenant, personnellement, ça jusqu'à un certain point, autant je suis admiratif, là aussi ça peut paraître, autant je suis admiratif sur l'imbrication, sur le design, sur les idées qu'il y a, autant personnellement je trouve que ça ne fonctionne pas à 100%. C'est une espèce de grosse cylindrée, de chevaux avec un moteur de camion. C'est un peu dommage. Maintenant c'est une belle de chevaux, hein, bien tunée et tout. Mais il y a ce côté un peu là, voilà. Au lieu d'avoir une belle carrosserie de sport, on a un truc un peu lourdingue, un peu il faut traîner, qui va pas au bout de ce qu'il voudrait faire. Il te fait miroiter plein de choses et voilà, il va pas au bout du truc. Mais c'est typique de la Lacerda encore une fois, et ça ne sert à rien que j'en parle plus parce que les convaincus l'adoreront et ceux qui le détesteront. Moi je me situe au milieu parce qu'encore une fois je reconnais les qualités du design, je reconnais qu'il n'y a personne d'autre qui propose quelque chose comme ça sur le marché. Il y a personne dans ce genre-là, il n'y a personne d'autre. Donc voilà, il faut reconnaître ça. Mais je reconnais aussi que c'est pas un jeu qui me correspond complètement. Mais c'est pas pour ça que j'en refuserai une partie et que j'ai pas envie. La bête est tellement belle que forcément elle va rejoindre ma collection. Ça, on s'y refait pas. Voilà. Merci, à toi. Ouais, merci François. Santé. Santé. Ah oui, c'est comme ça qu'il finit. C'est vrai qu'on n'a pas de verre ici, hein? Non, et il n'y a même pas de vin ici. C'est ça. Et que toutes les joueuses prennent du plaisir. Voilà. On est chez Vinjo. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Bon, salut, je suis tout seul aujourd'hui pour vous présenter... Est-ce qu'on est tous dans le cadre? Ça m'a l'air, hein? Ça m'a l'air bien. Et ça va, il fait pas ce romain, ça fait pas trop des chiens, parce que souvent quand on est à 3 comme ça fait un peu des chiens. Oui, là... Pas de pitch, je sais strictement rien. Bien sûr que si, que je vais te demander le pitch.